Et on va donc maintenant continuer le tour de chauffe là aussi avec eh bien deux autres invités que vous connaissez évidemment. On a eu la présence de son frère tout à l'heure. Eh bien là, on va pouvoir accueillir avec grand plaisir Johan Rossel et Cindy Gudet. Comment ça va, Cindy? Voilà. Ça bien. Voilà. Très bien, où tu veux. Voilà. Vous êtes chez vous, tous les pilotes sont chez eux ici. Bon, mais je suis content de vous retrouver tous les deux. Johan, c'est assez intéressant aussi de te retrouver parce que on fête quand même les 30 ans d'une opération qui a compté beaucoup pour toi. Rallye Jeune, voilà, c'est quelque chose aussi qui fait partie de ton histoire. Et maintenant, tu es en WRC2, c'est quand même incroyable. Ah ben moi ça m'a sauvé la vie, hein, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je pense que sans ça, je serais sûrement pas pilote professionnel aujourd'hui et je conduirais pas des belles voitures sur des rallyes exceptionnels et mythiques. Donc moi c'est toujours un honneur de pouvoir en parler, de pouvoir promouvoir cette même si elle a même pas besoin d'être promue, c'est-à-dire que c'est unique dans le monde et je pense qu'on peut s'estimer heureux d'avoir cette sélection en France. Ouais, ça c'est clair. Revenons quand même avant de te laisser la parole, hein, Cindy, sur ta saison. Johan, ça a été avec plusieurs copilotes, ça a été une belle saison, mais bon, c'est sûr que ça devait pas être simple hein, au niveau mondial. Voilà, il y a quand même des clients. Sur le plan de la performance et du plaisir, c'est peut-être ma plus belle saison, j'ai envie de dire, parce que on a joué la victoire à chaque fois, on a eu une bonne voiture à chaque fois, on a su la faire évoluer par rapport aux années précédentes sur les terrains qui nous en manquaient un petit peu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à jouer la victoire à chaque fois et honnêtement, je pense que c'est ça qui compte en fait. C'est sûr que il faut prouver notre vitesse, prouver qu'on peut gérer un championnat. Ça fait 3 ans qu'on se bat pour le championnat jusqu'à la dernière course et on le perd. Voilà, je vais pas dire que j'aime pas regarder en arrière. C'est sûr qu'il y a des petits détails qu'on pourrait améliorer, mais globalement, je pense que tout le monde était très très content de la saison et moi j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir. 4e du WRC2, 2 victoires, 5 podiums. Bon voilà, quand même au mondial, c'est pas donné à tous les pilotes. Hein. Non, c'est sûr, on a quasiment doublé, je crois, ou triplé notre nombre de scratchs dans l'année. Moi, j'ai aucun regret. C'est-à-dire que voilà, une fois que la saison est finie, je regarde la suivante et c'est sûr que j'essaye d'améliorer plein de choses. Je vais retrouver Arnaud, je retrouve la C3, je retrouve le Team PH Sport. Je suis bien dans ma famille, quoi. J'ai envie de dire, il y a tout qui va bien fonctionner. Mon petit frère. L'histoire humaine est magnifique et je pense qu'il faut pouvoir un petit peu savourer de ça avant de se relancer d'ici moins d'un mois. C'est vrai que ça va être rapide. Alors, tu as fait aussi du circuit, donc justement, ça me fait la transition avec Cindy. Cindy, on a suivi tes performances cette année. Ça n'a pas été simple, pas en termes de performance, mais il y a eu évidemment Hockenheim, une blessure au milieu de la saison. T'es remise parfaitement. Bon, comment tu vas globalement, j'allais dire, après cette saison, Cindy? Écoute, ça va plutôt très bien. Après, c'est vrai que à Hockenheim, ça a marqué un petit coup d'arrêt. Logiquement, la saison devait être terminée et après, j'ai été très bien entourée. J'ai fait en sorte de faire la meilleure éducation possible et au final, en fait, 1 mois et demi après, j'étais dans la voiture. C'est dingue. Et ça, c'était vraiment une belle satisfaction. Après, c'est vrai que sur le plan sportif, j'ai connu quand même une réelle progression tout au long de la saison. Il faut apprendre la discipline, apprendre aussi à rouler en peloton. Ouais. Donc même si ça rappelle quelques années karting, là il y avait pas mal de nouveautés quand même. Donc non, une saison très riche en expérience et j'ai vraiment vécu de très très bons moments. Ouais. Et de l'expérience, tu commences à en avoir parce que tu as 6 titres de championne de France de la montagne, tu fais de la Ligue Européenne Series, tu fais du GT4. C'est quelque chose qui est important justement de cumuler tout ça pour devenir une meilleure pilote tout simplement. Alors important, oui. Après, l'objectif, il reste toujours le même. Hein, c'est d'évoluer et entre guillemets d'essayer de continuer de gravir certains échelons en circuit. Ouais. Bien sûr, je suis passée par la montagne, qui était une discipline déjà de cœur et surtout accessible aussi financièrement. Maintenant, l'objectif, c'est forcément d'essayer d'évoluer. Effectivement, comme tu l'as si bien dit, je commence à accumuler pas mal d'expérience. Mais mine de rien, en circuit, c'est que la première année, donc il en manque encore un petit peu. Et justement, j'ai vraiment envie qu'on continue de travailler pour pouvoir espérer de faire de très bons résultats et continuer d'évoluer. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Johan, quand on passe en mondial, c'est quoi la marche finalement? Est-ce que les gens peuvent peut-être s'en rendre compte? Enfin, en tout cas, on peut leur expliquer.
entre le fait d'être titré en championnat de France, voilà, en championnat de France d'asphalte, et puis ensuite de référence à qui là? ah non, à personne. Mais est-ce que justement, voilà, d'arriver en mondial, Est-ce que j'ai donné des conseils à mon frère? non, j'ai rien dit. Non, je pense que tout le monde en parle, c'est compliqué. Je pense qu'en vitesse pure, il n'y a pas tant d'écart que ça. D'accord. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus de spéciales nouvelles. Il y a plus de kilomètres. On part plus longtemps. Les journées sont très, très intenses en reconnaissance. Donc, en fait, une fois qu'on est lancé dans le rallye, on a beaucoup moins de temps de préparation par rapport au championnat de France. Ah oui. Et ça, je pense que les premières fois, ça saute un peu à la gueule. Et si on n'est pas bien préparé, que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, mais globalement, j'ai envie de te dire que ça reste des routes, ça reste une voiture. C'est bien, c'est bien. Voilà, et puis il faut pas s'inventer quelque chose. Si ça marche très bien en France, c'est sûr que ça pourra peut-être pas marcher de suite, mais un bon pilote en championnat de France peut très bien faire du mondial. Après, la question, c'est devenir Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier, c'est une autre histoire. Personne ne le sait à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il y a de la place pour des jeunes pilotes, ça c'est sûr. Bah écoute, on espère évidemment, on va suivre attentivement et puis on suit aussi en piste parce que Dorian Pain nous rejoint. Bonsoir Dorian. Bonsoir. Bon, on parle de progression, tu vois, on parle d'évolution. Bon, je crois que ton évolution, elle a été très bonne. T'es pilote Mercedes, t'es pilote Iron Dames aussi, soutenu donc par beaucoup de beaux projets, j'allais dire. Comment tu as vécu cette saison 2024? Bah, c'était une saison plus que exceptionnelle pour moi parce que j'ai intégré la Junior Academy de Mercedes en début d'année. Une grosse opportunité pour moi, forcément, pour du coup faire mon step en monoplace et d'être dans une équipe une des plus prestigieuses dans le monde de la Formule 1 et tout ça. Donc c'est juste incroyable et il m'apporte beaucoup depuis le début d'année et tout ça avec Iron Dames qui me supporte et me soutient depuis le début. Donc c'est une année magique où j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a eu des hauts et des bas, mais honnêtement c'était une bonne première saison en monoplace et je suis plutôt satisfaite de ça. Ouais, et puis c'est pas facile pour les pilotes. Je parlais de Cindy qui s'était blessée un peu. Toi aussi, t'as connu ton problème. Voilà, ça peut arriver. On s'en remet. C'est là où il faut le plus travailler. Bah ouais, c'est je pense que ça fait partie d'une carrière même si on le souhaite pas, mais ça a été long forcément parce que plus de 2 mois en dehors de la voiture. J'imagine que tu peux ronger ton frein. Exactement, puis pas de sport, tout ça. Puis moi c'était les côtes, donc niveau cardio c'était dur aussi de s'entraîner parce que les côtes c'est on peut rien faire. Non. Donc non, après on a mis en place une bonne des bonnes choses pour qu'on revienne rapidement et je suis revenue pour la course à Barcelone en F1 Academy, donc c'est ce qu'il fallait parce que c'est le championnat qui comptait cette année surtout, donc ça a été au final, mais j'ai loupé les 24 heures du Mans aussi avec Iron Dames qui m'a beaucoup déçu parce que c'est une course mythique et c'est surtout à France et c'est 24 heures du Mans quoi. Donc non, un peu déçu, mais c'est passé. Oui, voilà. Et puis 2025 arrive. C'est sûr que l'adaptation, j'imagine rouler sur les mêmes week-ends que la Formule 1, ça devait être quelque chose, non? Ouais, c'est fou. On a déjà une chance incroyable d'être à côté de la Formule 1. On a une visibilité hors norme et non, c'est de partager aussi quelques moments avec les pilotes de F1 de Mercedes, d'assister aux courses de F1. On apprend énormément, même si on est encore en Formule 4 et en F1 Academy, mais non, c'est super intéressant et il y a énormément de soutien en bord de piste et donc ça fait des week-ends inoubliables. Ah oui, ça c'est clair. Johan, je sais que tu suis tous les championnats. Justement, tu t'intéresses aussi un petit peu à la F1 Academy, à la Formule 1, Formule 2, Formule 3. Bien sûr, je m'intéresse à tout. Principalement à la course de côte. Et oui, non, je sors de là et en fait, je dis pas que pour moi c'est ma discipline de cœur. Vraiment, ouais. Et mon père en faisait, mon oncle aussi, et
Et voilà, j'aime bien la promouvoir parce que des fois on l'oublie un peu quand même malgré tout. On a mis en avant Geoffrey, hein, qui a été champion en Europe. Bah, c'est le meilleur dans tous les cas, je pense. Première année direct champion d'Europe, mais par contre je suis tout. Je suis un passionné. Et comme j'avais dit l'année dernière, je suis quand même très très chauvé. Et donc dès qu'il y a une Française ou un Français, voilà. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que là on a 2 cas où en fait on parle même pas de sexe ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait c'est perfo point barre face aux hommes. Et ça, pour moi, c'est top et je leur donne le respect, voilà. Ouais, bah, je sais parce que ça c'est votre point de vue, Dorian et Cindy, c'est sûr. Alors que j'accueille David, Méa, bien le bonsoir. Cindy, c'est ça en fait, hein, d'être pilote, c'est tout simplement de mettre la combi, mettre le casque et d'être au volant et après d'inspirer peut-être, mais ça c'est dans un deuxième temps. Ouais, c'est sûr que de toute façon, quand on fait la course, c'est forcément pour la gagner, que ce soit contre des hommes, contre des femmes, contre n'importe qui. Ça demande de la même rigueur que n'importe quel pilote et en travaillant, voilà, si tous les facteurs s'alignent, effectivement, ça permet d'évoluer. Après, forcément, on suit aussi ce que font les féminines, forcément aussi. On voit effectivement, quand on suit Dorian et d'autres féminines, quand on voit les performances, ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes françaises performer. Mais voilà, je pense qu'on est à peu près toutes du même avis là-dessus, c'est qu'on fait la course pour gagner et que ce soit dans n'importe quelle catégorie. Elle t'impressionne, Dorian, sur ce qu'elle fait? Parce que j'ai entendu 24 heures du Mans, c'est peut-être aussi un objectif que tu te fixes, non? Oui, forcément, ça reste un rêve à réaliser, mais bien sûr, Dorian, je suis en tout cas les performances depuis le karting et l'évolution est impressionnante. Mais en fait, je suis pas vraiment surprise de ça et je pense qu'elle ira encore très loin. Donc, félicitations à toi. Bon, t'as le soutien et tu vois, je disais inspiré parce que c'est aussi le slogan de Iron Dance justement. Donc, c'est quelque chose aussi de pouvoir partager ça. Ouais, complètement. Donc, 2025, monoplace de nouveau. De nouveau, ouais, on a annoncé il y a quelques jours, je refais la F1 Academy pour gagner le titre, j'espère. On va bosser dur dans l'hiver pour pouvoir mettre tout ensemble en début de saison et puis poursuivre ça tout au long de l'année. Mais ça et quelques courses de préparation en FRECA UAE et le championnat africain à côté. Donc ça fait encore un beau triple programme. Ouais, donc je suis contente et j'ai hâte de faire des nouveaux steps en avant. T'aimes bien être occupé, j'ai l'impression. 3 victoires, 8 podiums, 5 pôles quand même cette année, donc en F1 Academy. Donc voilà, on te souhaite le meilleur et donc d'être championne. David Méa l'a été, mais lui en cross-car, ça a été une super saison en fait, tout simplement. Est-ce que tu peux la résumer rapidement, David? Très très bonne saison pour ma part avec ma nouvelle équipe depuis l'année dernière. Ouais. Pareil, il y a eu 10 épreuves en championnat d'Europe et 9 podiums et 4 victoires, donc très bonne saison. Et on a été champion 2 courses avant la fin, donc on a pu vraiment en profiter au max et faire la fête de la dernière course. ça c'est plutôt bien quand tu peux célébrer avant. Un cross-car, c'est quoi? C'est ou une cross-car, je sais pas comment on dit. C'est un gros car. Ouais, un cross-car, c'est un buggy châssis tubulaire, moteur de moto. Ça fait 350 kilos et 130 chevaux, donc des très bonnes sensations pour les amateurs de sensations fortes, de glisse, de saut, de terre aussi. Donc ça rejoint un petit peu le pilotage rallye aussi, ouais. Ah, pas mal. Ça va te plaire, Johan. J'essaie quand il veut. C'est ça. C'est pas mal, ça ajoute une corde à ton arc. T'as été aussi premier au Motorsport Games. Oui, c'était à Valence cette année. Ouais. Deuxième année que je gagne. J'avais gagné il y a 2 ans à Marseille, il y a 2 ans. Et donc, très très bonne saison. On conclut avec ça en plus, donc on pouvait pas faire mieux, donc super, ouais. Ça, c'est pas mal. C'est aussi un projet un petit peu spécifique. C'est un peu les Jeux Olympiques, on va dire, du sport méca. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est un pilote par pays, représenté par chaque catégorie. Donc, très intéressant de rejoindre beaucoup de personnes qu'on connaît pas ou qu'on connaît exactement. Donc, c'était une bonne occasion de performer encore. Et on a retrouvé beaucoup de pilotes du championnat d'Europe parce que c'est quand même une discipline qui est vraiment recentrée sur l'Europe, mais beaucoup de nouveautés. Nouveaux pilotes également du monde entier, donc c'était vraiment intéressant. On était 25 dans ma catégorie, donc 25 pays. Très belle course. Ouais. Ah ouais, pas mal du tout. Est-ce que tu suis un petit peu les compétitions sur circuit aussi avec Dorian, avec Cindy? Ouais, je suis un peu tout. Hein. Je viens d'arriver sur le plateau. Je voulais que vous me parliez un peu de féminine et de sport compétition féminine. Et je suis un peu toutes les catégories. Ma copine également fait du sport auto, donc je suis assis. En quelle catégorie? En cross-car avec moi aussi. D'accord. Donc je suis un peu toutes les disciplines et notamment féminine ou masculine. Ouais.
Et alors le fait, tiens, je rebondis, le fait d'être en famille, alors ça, qu'est-ce que ça fait? C'est intéressant de pouvoir partager comme ça. Ouais, bah du coup, c'est partager, c'est vraiment le sport auto, c'est une passion. Donc quand on peut partager ça avec quelqu'un, c'est encore mieux. Donc le fait de partager ça crée des liens encore plus forts et ça nous rend meilleurs aussi, je pense, parce que du coup, on échange encore plus et ça nous pousse vers le haut tous ensemble. Donc ouais. C'est clair. Tiens, le partage, Dorian, ça c'est aussi quelque chose d'important avec un certain Lewis Hamilton cette année qui était par là. Alors pas que évidemment, mais ça c'est important aussi pour toi de pouvoir être dans des gros programmes comme tu les as évoqués et tu peux observer aussi mine de rien. Ouais, c'est ça. Bah, comme je disais, j'assiste à quelques grands prix de F1 quand je suis là. J'ai la radio, je peux écouter tout ce qui se passe en interne et tout. Donc c'est ultra positif pour moi qui en apprend tous les jours, mais d'écouter ce genre d'athlète qui a fait les records du monde mais du sport et de la Formule 1, c'est incroyable quoi. Et il soutient tous les projets qui se passent autour de de Mercedes, mais aussi de la diversité et de l'égalité pour tous. Et donc il m'a soutenu quelques fois durant la saison. Il est venu dans le paddock et discuter un peu, et ça c'était des moments vraiment top. Bon, et ben écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour 2025. Je libère aussi Johan. Merci beaucoup.